Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans un cheminement spirituel où Dieu, dans sa bonté infinie, nous rejoint dans notre quotidien afin de pouvoir nous instruire sur le comment nous devons nous comporter pour profiter des grâces que le Seigneur nous fait à chaque instant de notre vie. Et l'Église, notre mère, chemine avec nous au quotidien de notre vie. À chaque moment, à chaque étape dans la vie, nous, l'Église la permet que nous comprenions merveille, bon Dieu, dans la réalité, nous, chaque jour. Je bénis le Seigneur pour cette grâce, la grâce d'habiter en sa présence. Je bénis le Seigneur aussi pour l'Église, notre mère, qui nourrit en nous l'espérance de cette vie nouvelle en Jésus-Christ et qui nous donne la possibilité de communier avec Dieu à chaque instant. Je bénis le Seigneur aussi pour chacun et chacune de nous qui, de façon active, accepte de participer dans ce plan et projet de salut pour l'humanité. Je suis capable de dire dans le prolongement, faites ascension avec la Pentecôte là. Nous avons célébré matin la fête du Saint-Sacrement. La Caïnou, ou bien communément appelée la fête Dieu partout ailleurs, ici ou à l'étranger, de tous côtés, il y a célébré bon Dieu qui fait le présent à travers une alliance nouvelle. Les chitanes mitan nous, ils prennent corps, ils prennent place et ils viennent faire tourner pour lui une demeure digne de ce que Dieu a fait en nous et pour nous. L'Église invite nous à honorer cette présence de Dieu parmi nous qui se concrétise dans l'unique Fils de Dieu qui s'est donné par le biais des disciples en sacrifice eucharistique pour que même avec nous, nous ayons la vie et la vie qui ne peut jamais finir. Et c'est cette parole de l'Écriture que nous proclamons dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 56, les versets 50 à 56, si je ne me trompe, où Jésus se dit être la nourriture qui donne la vie. Et Jésus allait plus loin pour lui dire que quel que soit le monde qui a accepté manger de ce pain, ou encore qui a accepté boire dans ce sens-là, l'a prêté éternellement dans lui. Et la vie, et la vie l'a gagné, c'est la vie qui ne peut jamais finir. Et cette vie, c'est la vie venant de Dieu lui-même. Ainsi, Jésus matérialise, s'il me permet que me dire comme ça, Dieu dans notre quotidien. Jésus rend présent, bon Dieu, dans la vie, nous. Mais il fait une tournée pour bon Dieu. Un tabernacle nouveau. Une demeure pour Dieu. Il y a un côté pour bon Dieu était. Il y a un côté pour bon Dieu habiter. Et nous sommes invités à être à la hauteur de cette grâce. Et ce n'est pas grand-chose que le Seigneur nous demande quand il nous demande de nous accommoder à ce qu'il nous apporte comme grâce et bénédiction. C'est juste une parenthèse, m'a fait surtout sur la qualité
demeure que la Vierge liée pour mon Dieu. À l'annonce de l'ange Gabriel, la Vierge Marie est devenue pour Dieu ce lieu important, pas pour Dieu seul, pas pour Marie seule, mais ce lieu où Dieu vient habiter pour racheter toute une race de l'esclavage, du péché, côté bon Dieu, le péché a démetté nous dans le temps. Le Saint-Sacrement est le trésor que l'Église est invitée à garder précieusement et que l'Église garde de manière précieuse pour le bien-être des fidèles, pour bien-être, mais même avec vous, pour que nous soyons capables bons devant le Seigneur et nous soyons capables de gagner la vie. Et ce Jésus qui se donne en nourriture, il nous invite à profiter de cette nourriture quotidiennement. Quotidiennement. Jésus invite nous pour entrer dans cette dynamique où il s'offre pour que chaque jour nous fassions tourner, ça va permettre de nous tourner, ça nous y est pour bon Dieu. Mais c'est là m'accepter manger de ce pain et m'accepter boire dans du vin, ça. Mais comment manger de ce pain et boire de ce vin? Ça m'a dit nous là, c'est réel et c'est effectif dans notre quotidien. Si en m'approchant de Dieu, ou bien de l'autel, ou bien dans l'église, Jésus-Christ m'a venu chaque jour, m'a venu adorer, chanter, célébrer, battre bravo, acclamer Dieu chaque jour. Si en m'approchant de l'église ou de l'autel ou de Dieu, je n'accepte pas de faire de Dieu ma nourriture pour la vie, ça m'a dit là, c'est sérieux, hein? Il y a un canard que me prend de l'eau, il a vidé sous d'eau, ou par un côté trace de l'eau à passer. Et si, en m'approchant de Dieu, je n'accepte pas que bon Dieu l'y entre dans la vie, me transformer, et le fait me tourner pour lui, ça me doyer, m'a tourné, il y a un tonneau qui coulait, tout ça vide là-dedans, on va chercher l'eau par elle. Il faut nous faire très attention à cela. Il faut, quand nous approchons de Dieu, ça a un objectif et de grâce. Je vais demander une faveur. Quand on s'approche de Dieu, évitez de nous approcher de Dieu parce que nous avons besoin de quelque chose. Et ce quelque chose, si oui, ça doit être une motivation de grâce. Faites que ce soit Dieu lui-même que vous cherchez. Si on ne cherche pas Dieu en tant que tel, on a perdu totalement dans tout ça qu'on a cherché sous terre. On a passé toute vie à chercher et finalement, on n'a pas jamais joué rien. Et le pire, on a bouleversé, tourmenté, tiraillé. On a perdu même tout bon sens la vie. On a cherché la vie. Et la vie lui-même l'a cherché, nous par exemple, qu'à joindre ni, et nous garder, nous réaliser, nous passer toute vie malheureux, sans pas de jamais créer un petit temps pour nous comprendre qui ça qui est important dans la vie, nous, et qui ça bon Dieu offre nous. D'ailleurs, Dieu se dit la vie. S'il c'est la vie, il se donne, ce qu'il nous donne, c'est la vie. Alors pourquoi ne pas être en mesure de profiter de cette vie? Pour qu'il n'ait pas de capacité pour me profiter de ça. Et cette vie qu'a Dieu en tant que tel, c'est bonheur, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, c'est la certitude, la confiance. Si je ne me retrouve pas ainsi, je ne pas trouver dans une dynamique ça, je suis totalement perdu. Perdu du sens de ce que je suis, perdu du sens de ce que Dieu est, et perdu aussi de ce que je cherche en tant que tel, autrement dit de ma quête de Dieu. Et l'Église comme étant l'épouse fidèle de Dieu, les garder présent et effectif, ce Dieu nourriture ou bien eucharistique présent dans notre quotidien pour le permettre que nous vivions une intimité profonde avec bon Dieu.
Il permet de nous profiter de bon Dieu. Il permet de nous entrer dans bon Dieu. Il permet de nous prendre responsabilité de bon côté pour nous servir le témoin chaque jour et pour nous attirer sous nos grâces et bénédictions. Mes sœurs, mes frères, l'Église est en effet, constituée du peuple des baptisés. Ce n'est pas des étrangers. Pour Dieu, vous n'êtes pas étrangers. Pas même baptisés seulement. Vous devenez pour Dieu des enfants, des fils dignes de ce nom. Et pour vous garder dans toute son intimité, Dieu vous nourrit de son corps et de son sang. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Mais ce corps qui forme, autrement dit, que forment les baptisés, grandit par l'Eucharistie. Voilà pourquoi, grand théologien, tu es capable de dire que l'Eucharistie fait l'Église. L'Église vit de l'Eucharistie. L'Eucharistie est pour nous, ça nous a célébré là, c'est cette nouvelle alliance. Si dans l'Ancien Testament, le peuple Israël là, qui c'est visage par excellence que bon Dieu t'a choisi pour venir rencontrer nous, venir parler avec nous, venir faire nous connaître qui qualité grandeur que lui gagne et lié pour nous et qui remet pour nous. Si à travers son histoire avec le peuple, il a eu une situation d'amour, d'alliance, et cette situation d'amour et d'alliance était concrétisée à travers l'arche de l'alliance que toute l'histoire peuple Israël a été chita sous lui, où Dieu habitait le quotidien du peuple. Il habitait dans le temple, il habitait dans l'arche qui demeure pour le peuple le symbole d'une présence constante de Dieu. Aujourd'hui, le Christ nous transforme cela à travers une seule et définitive alliance et qui se concrétise totalement dans le sacrifice du Saint Rédempteur. Ça nous relaie sacrifice eucharistique là. Désormais, Dieu ne reste pas seulement au tabernacle, mais il habite ton cœur. Il vient dans ton cœur. À chaque fois que nous nous approchons de l'autel pour le recevoir comme nourriture, nous entrons dans une dynamique de nous rendre à la fois non seulement demeure pour Dieu, mais surtout nous faisons tourner côté bon Dieu était, nous faisons tourner cette arche côté que définitivement bon Dieu prend corps. Mais ce trésor que Jésus a confié à chacun et chacune de nous, et en particulier à l'Église, qu'elle l'Eucharistie demande la foi des fidèles. Il demandait que même avec vous, pour nous manifester la foi, nous, pour nous comprendre que, certes, ça n'a pas gardé, c'est sûr, c'est juste un morceau de pain, il n'est pas différent. C'est juste un petit goût de divin, qui n'est pas différent. Mais à travers, derrière cette réalité concrète qu'est le pain et le vin, il y a une réalité spirituelle qui nous dépasse et qui nous demande d'avoir la foi, qui m'a donné pour nous gagner confiance. Et c'est ce qu'on vient de proclamer dans l'Évangile, lorsque Jésus dit bien, prenez ceci est mon corps. Il ne prend pas un bout de chair de baillot, il te prend corps, il te prend un morceau de pain. On appelle cela la transsubstantiation. Ce que vous regardez, certes, c'est ce que vous voyez, le pain. Mais au-delà du pain, il y a la réalité qui vous dépasse. C'est la foi. Ta foi te dit, là où tu es, Dieu demeure présent. Il a besoin que tu fasses attention à sa présence. Maintenant, pendant que nous faisons confiance que au moment de l'adoration eucharistique, Dieu, à travers ce sacrement, ce Saint-Sacrement, il me touche. Il vient rencontrer, il vient guérir, il vient délivrer. Mais aussi, combien de temps encore m'a mettez pour me croire que à travers ce pain et vin présent à l'intérieur de l'Église, il y a une présence constante et réelle de Dieu
qui invitait à changer cœur, qui invitait à prendre bon route là, qui invitait à agir en toute bonté, qui invitait à remettre, qui invitait à agir dans gens moi dois vivre pour monde capable de vivre en toute justice et dans la droiture de sa bon Dieu voulait. Mes sœurs, mes frères, matin encore même avec vous, c'est sûr dans toute la rue, dans tout coin. Si ce n'est pas de situation pandémique là, nous avons besoin d'un pile monde à travers nos rues et quartiers a su Jésus Saint-Sacrement. C'est une tradition chrétienne, mais aussi ça témoigne une adhésion totale à un Dieu que nous ne voyons pas, mais qui se fait proche et qui habite présent en nous. Et si Dieu cherche à habiter notre présent, à notre quotidien, il faut nécessairement le regarder dans la foi pour pénétrer ce mystère du Saint-Sacrement, pour entrer dans son intimité, pour le recevoir, pour accueillir dans son cœur, mais aussi pour apporter beaucoup de fruits dans notre quotidien, dans l'entourage, nous, pour nous capable bonté pour l'autre, pour nous capable amour pour l'autre, pour nous capable paix, joie pour l'autre. Ce que fait la communion ou bien l'Eucharistie dans notre vie, l'Eucharistie nous apporte la paix, l'Eucharistie nous apporte la vie, l'Eucharistie nous apporte la consolation. L'Eucharistie nous fait entrer, autrement dit, pas seulement dans l'intimité de Dieu, mais en nous-mêmes, mais aussi nous met en relation avec les autres. Ce n'est pas pour sans raison qu'on l'appelle communion. Dès qu'on voit communion, on voit relation. Dès qu'on voit relation, on voit Dieu, mais on se voit, mais on voit les autres. Si en communion avec bon Dieu, c'est difficile pour ne pas en communion avec l'autre, mais cette communion avec les autres passe par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce mystère est assurément un mystère de foi, comme nous le chantons au moment de l'anamnèse. Il est grand le mystère de notre foi. Et ce que nous disons, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Et ceci, nous la célébrons jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre avec lui. Mes sœurs, mes frères, si l'Église est dépositaire de ce si beau et si grand trésor qu'est l'Eucharistie, nous autres, que sommes-nous? Nous sommes les gardiens et nous sommes invités à vivre en confiance. Et nous sommes invités à témoigner de cette appartenance au Christ, aux autres. Nous savons que depuis sa résurrection et depuis son ascension dans le ciel, Jésus est présent à notre monde de multiples manières. Il y a des gens qui quand dit tête yo ouais Jésus. Il y a des gens qui quand dit tête yo Jésus parlait avec yo. Il y a des gens qui quand dit tout, ils fait expérience avec Jésus. Mais quelle que soit la forme d'expérience ou tu as fait avec lui, l'expérience la plus parfaite, c'est de le regarder ici présent dans le Saint-Sacrement. Le regarder, l'accueillir, balle chance pour l'habiter dans la vie et quitter le transformer pour capable de tourner instrument d'amour pour les autres. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, dit le Seigneur. Mes sœurs, mes frères, en ce jour où l'Église nous invite à célébrer la fête du Saint-Sacrement, j'ai une petite question pour vous pour terminer. Sommes mieux, frère mieux. Qui ça moyen pour bon Dieu matin? Est-ce que moi c'est côté bon Dieu habité et qui portait la paix? Ou du moins, est-ce que m'baille mon Dieu chance pour le poter que posé à crémer dans la vie moi et que moi-même suis capable de poter le bail l'autre. Ça commence Eucharistie n'a célébré matin, il pas l'autre bagaille que ça commence remet une pour l'autre. Et si nous la célébrons
aujourd'hui, c'est pour nous rendre présents, bon Dieu, chaque jour. C'est pour nous rendre présents, bon Dieu, dans le quotidien, nous. Mais c'est pour nous servir, bon Dieu, témoin tout. Parce que les fidèles, ils veulent rester à côté de nous. Ils veulent réveiller confiance nous dans lui. Ils veulent assurer nous que dans les moments difficiles, nous ne sommes pas seuls. Réveillons-nous, mes sœurs, mes frères. Faites confiance au Seigneur. Soyez témoins de ce que nous avons reçu du Seigneur. Le réveil de notre foi en la présence réelle de Jésus est pour nous une occasion, des cas dit, de nous enlever du carcan côté que nous retrouvons nous. À ce moment-là, nous avons témoigné vraiment qui qualité mais qui habitait dans mi-temps nous. Tout n'est pas donné. Arrêtons-nous de nous plaindre, de nous regarder. Il faut maintenant arrêter de reculer. Il faut réavancer. Appuyons-nous sur Dieu, appuyons-nous sur le Christ, mais surtout, tout en sachant que l'Eucharistie est la force de l'Église, la force de ceux qui croient, mais il est aussi le centre de notre foi. C'est pour mon Dieu écouter la prière à faire dans pied dans ce grand jour. C'est pour le permettre que, à travers cette Eucharistie, nous apportons dans les cœurs la paix et la consolation. C'est pour écouter la prière à faire jeudi, parce que c'est mon Dieu Papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen.